Bonjour Namir, Bonjour Pamela. on est content d'être là tous les deux. Ouais. La première chose sur laquelle je voulais qu'on parle, c'était plutôt de te donner un mot et te dire ce que ça t'évoque en fait. T'es d'accord? Bah ok. Alors, l'immortalité. Qu'est-ce que ça m'évoque, l'immortalité? Ouais. Bah, ce qui me vient spontanément, quand tu me dis ça, c'est une séance de thérapie avec mon psy sur avec qui je parlais sur pourquoi je fais des films. Et je disais, moi, ce qui m'intéresse quand je fais des films, c'est de me dire que quand je serai plus là, je continuerai à exister à travers mes films et les gens continueront à voir mes films et j'aurai l'impression de continuer à être là. Et il m'a écouté, il m'a dit, mais pourquoi vous faites ça puisque vous serez plus là? Je dis, bah si, je serai là à travers mes films. Et il m'a répété, mais Namir, oui, mais vous serez plus là pour le voir. Donc pourquoi vous faites ça? Et il m'a répété ça 5 fois et je comprenais pas ce qu'il me disait, jusqu'à ce que ça percute, qu'en fait, bah, c'est ma manière d'éviter l'angoisse de la mort, en fait, de faire des films et de me projeter dans le fait qu'il y a un après. Et voilà, où c'était une séance qui allait travailler sur la finitude, justement, et sur l'idée qu'on va mourir. Donc c'était assez costaud comme séance. Tout le monde sait, on sait tous qu'on va mourir, mais entre le savoir ici et le ressentir, il y a un chemin et je pense que c'est aussi ça qui nous motive pour faire ce qu'on fait, pour créer, pour se donner des missions et tout ça. Et voilà. Et moi je pense que c'est en lien aussi avec le film que j'ai fait, parce que c'est aussi l'histoire, c'est un film qui a démarré avec la mort de ma mère, avec mon sentiment que c'était pas possible en fait, que les parents ne meurent pas. Enfin, dans ma tête d'enfant, c'était un truc qui était impossible et je pense que ma tentative de faire du cinéma et de faire ce film-là, c'était une manière de lutter contre ça, de la retenir. Voilà. Puis le film m'a amené à un autre chemin. J'ai grandi, comme dirait Zazie, dans le métro, de se dire, mais non, en fait, peut-être que le cinéma, c'est autre chose, et c'est peut-être aussi un moyen d'accepter qu'on va partir, et d'accepter que, justement, parce qu'on sait qu'on va partir, on peut choisir de dire qu'est-ce qu'on veut laisser, et qu'est-ce qu'on veut partager, quoi. En tout cas, moi, c'est vraiment ce chemin-là que raconte, pour moi, dans ma trajectoire personnelle, La vie après Siam, quoi. Cette idée de partir on fait des films pour retenir les gens, pour les empêcher de mourir, et en fait, à un moment, peut-être qu'on fait des films aussi pour juste accepter que on est éphémère, qu'on va partir, mais qu'on va pouvoir laisser quelque chose à d'autres quand on sera plus là. Voilà. Et ce truc-là, ça commence par un A et ça finit par un R. Voilà. Bah justement, c'est le parcours que fait le film pour arriver à cette déclaration d'amour. En fait, tout ce que tu dis aussi, c'est aussi, je voudrais que tu parles de la relation à ton père. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est magnifique dans ce film, c'est aussi comment tu arrives à partir d'un point où tu te rends compte qu'en fait, votre relation n'a jamais été très fluide, ou en tout cas, vous vous êtes pas dit des choses, ce qui ne veut pas dire que c'est pas fluide non plus, mais qu'en fait, l'espace du film vous a permis de vous rencontrer. Avec toute votre pudeur, vous avez pu créer ce chemin. Et puis, il y a vous deux, mais il y a aussi les enfants. Ça, c'est très important, puisque tu parles de transmission, et c'est aussi ça, cette parole-là que vous transmettez aux enfants, en fait. Donc, je voudrais que tu parles de cette façon de faire famille dans le film et que cette trajectoire que tu as fait avec ton père, parce que tu le fais vraiment avec lui aussi, même si peut-être on s'en rend pas compte tout de suite. Comment ça s'est concrétisé, on va dire. Ouais, bah, si tu veux, c'est comme si on était passé dans La vie après Siam à la vie sans Siam, à la vie avec Wagi. C'est vraiment cette idée un peu du moment présent, d'être là, en fait, ce que ça veut dire être là. Et moi, au début, quand j'ai filmé mon père, je le filmais pas lui, je filmais ma tentative de le faire parler sur ma mère et je n'avais pas conscience à quel point on était ensemble là, tous les deux, à partager quelque chose, tu vois, comme si on était focalisés sur ce qui n'était plus là, sans nous rendre compte que, en fait, il y avait quelque chose qui était là, c'était nous, en fait. Ce que j'aime dans le cinéma, moi, c'est ça qui me plaît dans les films, c'est que je trouve que les films sont plus intelligents que leurs créateurs et que des fois, il y a une partie de moi qui est plus intelligente que moi et je comprends les films que je fais a posteriori et je comprends les films que je fais au montage quand tout à coup je me dis ah putain mais en fait c'est ça qu'on a filmé, c'est ça que la caméra elle a capté pendant que moi j'étais obsédé par l'idée de restituer quelque chose de ma mère. La caméra elle a réussi à filmer Namir et son père dans le temps présent de ce moment-là où Namir ne voit pas ce qui est en train de se passer au quotidien, quoi. Et le chemin du film, ça a été ça, en fait, de revenir à maintenant, à être présent avec les vivants, euh, et à me rendre compte que bah, mon père, il va bientôt partir aussi. Tu vois, c'est ce truc incroyable pour moi dans ce film, c'est que je m'en rends compte à un moment. Tu vois, et c'est ce qui permet de donner une fin à ce film, de dire putain, mais en fait, il y a quelque chose qui est là, en fait, devant nous, et on n'est plus dans une tentative d'essayer de rattraper ce qui n'est plus là. On est dans le présent, quoi. Donc voilà. Mais moi, j'ai découvert le film aussi en salle. J'ai découvert aussi le film quand j'ai découvert comment les gens réagissaient au film. Et les retours que j'ai eus,
parce que c'est un pari, un film. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je me donne les moyens mais je ne sais pas ce qui va se passer. Et les retours qu'on a eus à la projection, et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Il y avait une fille qui avait perdu sa mère, je crois, il y a très peu de temps. Et elle m'a dit, j'ai pleuré. Mais au-delà d'avoir pleuré dans ce film-là, j'ai coché toutes les cases par lesquelles je suis passé. Les rêves, je rêve de ma mère, je rêve qu'elle est encore là, je ne veux pas voir qu'elle, etc. Mais ça m'a fait du bien. Et j'étais hyper content, en fait, de me dire, bah, en fait, c'est ça qui est chouette. C'est un film qui nous reconnecte, enfin, à être ici et pas être dans le passé ou la nostalgie, quoi. Alors, du coup, c'est bien que tu parles de retour, c'est-à-dire la façon dont les gens ont pris le film, c'est-à-dire dont ils se l'approprient aussi. Cette façon d'être universelle, ce qui est magnifique dans les films parce que ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit de faire un film et on le sait bien que plus on parle de l'intime, plus ça devient universel. Bah, pas forcément. En tout cas, là, ça l'est. Ouais. C'est très intime. Mais tu vois, cette frontière, ça peut être l'inverse. On peut aussi parler de l'intime et ça peut devenir dérangeant. Tu peux être spectateur et avoir l'impression que c'est intrusif, que tu trouves pas ta place dans l'intime de l'autre, tu vois. Et ça, c'est une question, nous, qui nous a vraiment obsédés pendant tout le montage de comment on fait la différence entre ce qui est de l'ordre de l'intime, du personnel, du partageable, tu vois. J'arrive toujours pas à le conscientiser. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, mais en même temps, moi, je pense que c'est intime, mais c'est très pudique, en fait. Tu me travailles ta matière filmique, que ce soit ce que tu tournes, les archives familiales, l'utilisation des films de Chahine, pour matérialiser une idée. Donc tout ça, c'est vraiment quand même malléable. Mais en même temps, ça reste très pudique, en fait. Ça reste à l'image de ton père. C'est ça qui est très, très beau dans le film. C'est que jamais on rentre dans l'intime, en fait. Nous, la réponse qu'on a trouvée au montage, tu vois, sur cette distinction entre l'intime, le personnel et tout, c'était comment laisser une place au spectateur. Et c'est comment m'effacer, parce que moi je suis personnage du film, je suis réalisateur, donc tu sais, il y a cette tentation de tout contrôler en fait, si tu veux, et c'est un moment où comment arriver à regarder le personnage que je suis dans le film avec la distance, de pas vouloir prendre le contrôle sur le film. Je sais pas si je suis clair ou pas. Si. Et c'est ça qui était vraiment, je pense, le travail le plus difficile, et ça s'est manifesté, par exemple, il y a beaucoup de voix off qui ont disparu du film, parce que je me suis rendu compte que c'était des voix off où j'étais en train d'auto-analyser ce que j'étais en train de vivre, tu vois. Et là, ça marchait, ça mettait le spectateur à distance parce qu'on se dit, le type, il pense pour nous ce qu'on doit penser, tu vois. Et c'est vraiment quand on a senti que le cinéma, c'est justement comment on laisse de l'espace, y compris dans un espace intime de relation entre des personnages, pour que le spectateur puisse avoir son espace de projection, de rentrer ou pas dedans, d'avoir la distance aussi pour observer cette histoire, voir les travers du personnage principal et tout ça, que tout à coup, il peut y avoir un espace pour l'émotion, quoi. Je voudrais juste qu'on revienne sur quelque chose assez important dans le film. Et en fait, depuis hier où j'ai revu le film en salle, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais pas complètement analysé, en tout cas pas perçu de cette façon-là. C'est le rapport aux images de fiction, donc du cinéma, et la façon dont elle vous ramène jusqu'à la fin du film à vous réunir, toi et ton père, au moment où vous êtes ensemble dans l'EHPAD, où tu l'accompagnes. Et en fait, le fait de l'accompagner, c'est que vous regardiez des films ensemble. Vous êtes revenus à cette histoire qui vous a unis familialement et que ça revient. Donc le cinéma est au centre. Il t'avoue, enfin, il te dit quelque chose d'assez incroyable au début du film, qui est qu'il a travaillé au centre du cinéma, la Cinémathèque, je me souviens Mais plus, oui. et que tu le savais même pas en fait. Bah Donc non. j'aimerais bien que tu déploies cette histoire de cinéma au sein de la famille. Mais oui, tu vois, c'est finalement le cinéma nous relie sans qu'on le sache, parce que moi je savais pas en fait. C'est vraiment là, et ça, dans une phrase qu'il a bossé pendant des années au centre du cinéma, et son boulot en plus c'était il travaillait, il lisait les scénarios et il commentait, il critiquait les scénarios, tu vois, pour la commission de censure, pour donner les visas et machin et tout ça sur les films. Moi je savais pas ça quoi. Donc j'ai halluciné quand il m'a raconté ce truc-là. Et je lui ai dit en rigolant, mais si tu avais reçu un scénario de moi à l'époque, qu'est-ce que tu en aurais pensé, quoi, tu vois? Oui, il a botté en touche, de toute façon. Parce qu'en plus, lui, pour le coup, c'est vraiment le cinéma de l'intime, c'est pas du tout un cinéma qui lui parle. Enfin, c'est quelqu'un de très pudique. Donc moi, je suis dans une démarche qui est vraiment à l'opposé de ce qu'il aime, lui, dans le cinéma. Et en même temps, il s'est prêté au jeu, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment... c'est un cadeau énorme que mes parents m'ont fait aussi de se laisser filmer, en fait. Parce que je leur ai bien cassé les pieds avec ma caméra et avec mon désir de les mettre en boîte, en quelque sorte. Et voilà. Mais c'est là aussi, je trouve, où le film
il y a des choses qui ne se disent pas en fait dans le film et que le spectateur arrive, je pense, à choper sur tout ce qui se dit pas dans une famille en fait, sur les sentiments et sur toutes ces choses-là, quoi. En tout cas, Merci bonne Pamela. vie à Siam À et après, et à après. l'après, ouais. Merci Super, à toi. merci.